Avec l'économie numérique bien en place, les données sont devenues extrêmement importantes pour les grandes entreprises. Beaucoup de données sont disponibles en ligne, mais des moyens physiques de récolte de données sont aussi utilisés par les Google et Amazon de ce monde. Étant des plateformes publicitaires, plus de données veut dire plus de revenus. Portrait d'une situation inquiétante. En effet, des données sont recueillies en ligne, mais aussi avec des objets installés dans nos maisons, eux qui sont munis de capteurs de données. C'est ce que Nick Srnicek appelle, dans son ouvrage Capitalisme de plateforme, l'Internet des objets de consommation. Dans cette catégorie, nous pouvons mettre les assistants vocaux, dont celui de Google, le Google Home et l'assistant vocal d'Amazon, Echo. Il y a aussi les téléviseurs intelligents qui peuvent être liés à ces produits. Tous ces produits sont d'excellents collecteurs de données. Ils écoutent vos habitudes de consommation, que ce soit le divertissement musical ou télévisuel choisi ou les mots-clés mentionnés à haute voix par les occupants des lieux. Ces entreprises, comme Srinek le mentionne, enregistrent les activités environnantes et peuvent dresser des portraits de consommateurs et vendre ces données, comme le veut la logique des plateformes publicitaires. Évidemment, tous ces appareils sont connectés, ce qui facilite la collecte de données. Par la suite, il est facile de cibler des publicités si on sait qui écoute quoi, par quels moyens et quand il le fait. Dans cette catégorie de produits avec capteur de données tombe aussi le système Google Nest Smart Home, système de surveillance domestique. Il surveille à la fois l'intérieur et l'extérieur de votre maison avec des caméras ayant un microphone intégré, le tout étant connecté à votre téléphone intelligent. Google va encore plus loin dans sa collecte de données alors qu'il observe les habitudes de consommation de divertissement, mais aussi de nourriture, de vêtements, de mobilier, bref, de tout ce qui s'achète. Comme vu dans Capitalisme de plateforme, le but est évidemment de collecter un maximum de données sur les utilisateurs afin d'en avoir un maximum sur eux. Cela est un bon exemple pour illustrer les propos de Srinek. Les plateformes repoussent toujours les limites de ce qui est socialement acceptable en matière de collecte de données afin d'augmenter leurs sources de revenus, même si cela implique d'avoir des caméras dans les maisons des utilisateurs. Jamais un tel scénario n'aurait été envisageable il y a à peine 10 ans, mais les perceptions évoluent rapidement avec la technologie et la pression des entreprises. Bien que les pratiques des entreprises comme Google et Amazon soient tolérées, de plus en plus de gens se battent pour retrouver une certaine intimité. Alors que les téléphones intelligents existent depuis un peu plus de 10 ans, il est maintenant possible de les lier avec les caméras de surveillance domestique et la serrure intelligente de notre maison. Ces compagnies ont des yeux et des oreilles dans des millions de foyers partout dans le monde. Les questions demeurent, jusqu'où peut aller cette avidité pour les données et comment y faire face?